Bonjour, Yasmina Raoubet, directrice d'Alcotra à Genève, et vous êtes sur Managerama TV. Alcotra, société de négoce, implantée à Genève depuis 1994, et un groupe d'une cinquantaine de personnes réparties sur 4 continents. Donc nous sommes vraiment une société de négoce internationale. Et à Genève, nous occupons plus particulièrement des affrètements maritimes que je négocie moi-même, des contrats et tout le côté administratif et financier. En règle générale, je suis quelqu'un d'assez directif, mais j'ai appris avec le temps qu'il fallait réussir à s'adapter à chacun de ses collaborateurs afin d'en ressortir le meilleur. Donc il y aura certaines personnes qui auront besoin d'être plus guidées que d'autres et d'autres qui auront simplement besoin qu'on leur donne leur but à atteindre et qui se débrouilleront très bien comme ça. Le leadership de la société est un leadership vraiment de la délégation. Tout le monde, dans un premier temps, reçoit énormément de liberté dans sa façon d'agir et une confiance absolue. Et en fait, ce n'est qu'après quelque temps qu'on se rend compte si quelqu'un a besoin d'être mieux suivi pour une question ou une autre. Mais en règle générale, on préfère que chaque personne puisse amener ses idées et ses façons de faire, parce que c'est beaucoup plus enrichissant pour une société plutôt que d'imposer une façon de faire propre. Le fait de manager une équipe de femmes, en l'occurrence nous sommes 6 femmes à Genève, demande peut-être plus d'intuition, plus d'écoute, peut-être parfois plus de patience, parce que les femmes sont toutes très émotives, tant les collaboratrices que le manager. Donc il faut réussir à concilier en fait les demandes et les attentes de chacune, tout en pouvant compter sur le fait qu'elles sont extrêmement précises. On sait très bien qu'une des qualités de la femme, c'est d'être très loyale, de mener les tâches vraiment jusqu'au bout et de les prendre à cœur, et de s'investir à 100% dans son travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rassurant d'un côté, parce qu'on sait que c'est une équipe sur laquelle on peut vraiment compter à 100%, qui ne sont pas du tout conflictuelles non plus. Elles vont plus réussir à discuter entre elles pour essayer de résoudre un problème, plutôt que cet aspect plus masculin de l'attaque. C'est aussi une façon de gérer qui est plus sur un plan horizontal que vertical. Ça s'est passé vraiment comme un puzzle. On a eu plusieurs messieurs qui ont répondu à des annonces, mais en fait, comme nous faisons beaucoup d'administration ici, mis à part le chartering qui est le côté plus commercial, ce sont des tâches qui ont été mieux entendues par des femmes, je dirais. Et certains hommes ont répondu, nous avons fait plusieurs essais, mais finalement, c'est les femmes qui se sont le mieux senties dans ces postes-là. Donc c'est vraiment par hasard et je dois dire que le résultat, pour ma part, est très concluant. Et du reste, je dois dire qu'il y a une grande société aussi de logistique, d'une société maritime, dont le siège est à Genève, qui a un siège logistique à Bâle, qui emploie 150 femmes, alors que le manager est un homme. Donc ça veut bien dire qu'il y a des qualités féminines qu'on retrouve pour certains postes et certaines professions qui seront mieux adaptées. Bon, je pense que la femme et l'homme sont à la base différents. Un management féminin ou masculin, je pense que chacun
apporte son expérience, ses compétences. La femme qui aura des côtés plus masculins aura peut-être un management qui sera tout aussi masculin qu'un manager homme qui va développer beaucoup ses côtés féminins. En règle générale, une femme manager aura certainement beaucoup plus d'écoute vis-à-vis de son équipe et essaiera plus de trouver des solutions plutôt et sera beaucoup plus pragmatique par rapport à un homme qui ira droit au but et qui enlèvera sur son chemin tout ce qui va pouvoir le gêner. La femme est beaucoup plus consensuelle, donc elle essaiera plutôt de trouver des solutions plutôt qu'une méthode radicale. Je pense en effet que pour avoir un management idéal, il faut des deux et que c'est ce genre de management qui pourra apporter à une entreprise le côté de la volonté d'avancer, mais à côté d'avoir l'aspect d'analyser, d'évaluer et d'essayer de minimiser les conséquences qui pourraient être négatives à long terme. Je dirais qu'il y a certains produits, tels les produits structurés qu'on a vus, qui ont fortement contribué à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui n'auraient peut-être pas vu le jour, et certainement pas à tel point, parce qu'une femme n'a pas besoin de prendre ce genre de risque pour se réaliser et pour montrer aux autres ce dont elle est capable. Je veux dire, l'homme a vraiment besoin à chaque fois d'innover. Il a ce côté chasseur qui est très fort en lui et qui a besoin de prendre des risques, alors qu'une femme n'a pas ces besoins et au contraire réfléchira plutôt 3 fois qu'une, je dirais, avant de se lancer dans un programme que personne ne comprend pour finir. Pour le moment, nous avons de la chance parce que la crise ne nous a pas vraiment atteints. Donc, nous avons encore des bons contrats, nous avons encore des bonnes positions. La société en tant que telle désire continuer à investir dans des nouveaux projets et particulièrement d'intégrer tout ce qui est la production au trading. Donc voilà, et à Genève en particulier, on va continuer comme nous sommes pour le moment, et comme nous avons des grands bureaux, nous avons de la place pour accueillir encore plus de monde si nous arrivons à nous développer aussi rapidement que possible. Mais vu les circonstances économiques globales, je crois qu'il va falloir attendre un petit peu.